Bon, en présence de Maxence Fournel, désormais Spavio, ancien Guignonnais, et puis Pono surtout, qui a vécu des belles aventures avec le Puy Foot, ne serait-ce que l'année dernière. Comment on se sent quand on change de club et qu'on vit encore une folie d'aventure en Coupe de France? Quand je suis arrivé, la première fois que je suis venu voir la Coupe, c'était le 7e tour il me semble, que je jouais contre BRCC. Je suis arrivé le samedi, j'ai fait le match, j'ai refait le lundi avec les gars. Et je savais que voilà, il y avait une possibilité en coupe parce qu'il y avait un tirage plutôt favorable, même si on sait que la coupe c'est toujours difficile. Puis après on tire Dijon, donc mitigé parce qu'on savait que c'était jouable mais que ça allait être dur. Et que c'est un club pro, j'étais content de jouer contre Jules, Momo, Benfred et Adèle aussi. Et voilà, on a fait le travail, on a douté un moment, mais après on s'est bien remis, on a marqué, et puis voilà, le résultat est là. On a pu voir que tu n'avais pas un rôle facile, que tu étais un petit peu seul en pointe et que tu avais fort à faire avec des défenseurs qui étaient... on était obligé de contrer leur losange parce que c'est une équipe rodée, bien en place. On la connaissait un peu parce qu'on voit pas mal de vidéos, on regarde beaucoup les matchs de National, surtout depuis qu'il y a Jules. Donc c'est vrai que moi je connaissais un peu comment ils jouaient. Le coach a bien organisé avec le staff et c'est vrai qu'on a bien travaillé. C'est sûr que c'était un travail de longue haleine, mais on a fait ça bien et puis le résultat a payé au final. Ouais. C'est toujours particulier de finir au tir au but comme ça crée une tension ou c'est juste à ce moment-là tu te dis bon on est à notre place? Non, je dis qu'on a fait le travail parce que même si avec le rouge on aurait pu peut-être espérer mieux, mais on perd à 0, on revient. Et d'habitude en championnat on menait et c'est nous on se faisait revenir, alors là c'est cool d'avoir pu égaliser. Oui, paradoxalement après leur expulsion on a senti presque en deuxième mi-temps ils sont revenus avec une nouvelle émulation, presque on a senti qu'ils étaient mieux. Tu l'as senti comme ça? Ouais, je sais pas si c'est eux qui étaient mieux ou nous qui étions moins bien. Après ils ont fait rentrer Jules et Parsemin, j'ai oublié son prénom. Ouais, j'ai plus non plus. Ils nous ont fait du mal, il est très costaud donc le jeu nous a vraiment fait du mal. Et leurs deux entrées, ils nous ont causé des problèmes. Nous, on a baissé un peu de régime, mais après, on a su se réveiller quand on a pris le but. On marque un joli but, une action de Cora et Kebis, et puis après, on tient jusqu'à la fin. Et Jordan nous sauve. C'est magnifique ce qu'il fait. Hier, il m'a arrêté beaucoup l'entraînement. Et encore merci à lui et merci à tout le monde, au public, parce que c'est magique. Bon, en tout cas, bonne chance pour la suite, un bon tirage et une bonne soirée, je pense. Ouais, ça va, là, je vais rentrer. Bravo Lionel, déjà, après cette belle rencontre qui voit Spali se qualifier pour les 6e de finale. Quelles sont tes impressions et ton ressenti à chaud? Ouais, content. Après, c'est un exploit, donc c'est ce qu'on n'avait pas fait depuis le début. On a réussi à faire l'exploit grâce aux joueurs, voilà, leur implication, leur investissement. Ils sont récompensés de tous leurs efforts, donc c'est beau et c'est un vrai match de coupe. Voilà, on perd 1-0, on revient partout. L'histoire est belle, elle se termine au penalty. Voilà. Maintenant, on va apprécier, parce que maintenant ça va être les vacances, donc on va apprécier. Et puis rendez-vous au 16e. Ouais, on voit aussi qu'au Viuzo, les Espagnols n'ont pas eu à rougir de leur confrontation avec le pensionnaire du National. On savait qu'on avait les armes pour leur faire mal aussi, voilà. Donc on a joué crânement notre chance, on s'est libéré. Ça a été dur peut-être les 10 premières minutes. Après on s'est libéré et voilà le résultat. Donc content pour le club, content pour les joueurs. Voilà, maintenant, je pense que c'est un joli cadeau de Noël pour tout le monde. Ça permet encore d'avoir des étoiles dans les yeux pour tout le monde. C'est bon, mais il reste quelques temps avant le tirage au sort pour rêver d'encore plus gros, peut-être. Ouais, j'espère qu'on va taper haut et qu'on va pouvoir refaire une belle fête. Alors j'espère au Viuzo et ça sera magnifique. Oui, le Viuzo qui est homologué jusqu'au 16e de finale, c'est ça? Ouais, alors après il y a le problème de l'accueil des supporters qui est compliqué, mais voilà, je sais que le presse fera tout pour qu'on puisse accueillir en 16e de finale ici. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. La plus belle soirée de satisfaction. Du président. Oui, c'est la plus belle soirée du Viuzo, tout court. C'est la plus belle soirée du président parce que la coupe nous avait jamais trop souri, on l'a joué mais sans mettre trop de pression. Cette année ils ont décidé de se la mettre. Allez, en 16e, c'était jamais sur les tablettes, donc y être forcément il y a beaucoup de satisfaction, mais on n'y est pas par hasard, c'est-à-dire qu'on y est parce qu'on bosse, on y est parce qu'on est une grosse équipe, on y est parce qu'on veut jouer au foot. Ah, le but est superbe, on en prend un superbe, mais le but qu'on marque est superbe. Jordan en sort 2, presque 3 dans les buts au péno. On a des bons joueurs. Et on a le droit de gagner aussi, donc on voulait gagner honnêtement, sans faire de... Moi je voulais pas sortir la tête haute, je voulais pas qu'il y ait écrit ça, je voulais qu'il y ait écrit Spali ferait l'exploit, c'est ce que je leur ai mis dans la vidéo, j'ai été chercher l'équipe, je leur ai mis la photo, je leur ai mis Spali fait l'exploit et demain il y aura marqué Spali fait l'exploit. Et ça fait 15 jours que j'en ai dans la tête parce que ça fait 15 jours que je veux pas autre chose que l'exploit.
Ça fait aussi partie du rôle d'un président. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi mes années rugby m'ont beaucoup appris sur ce qu'on peut faire aux gens, ce qu'ils peuvent faire de manière collective, comment ils peuvent se surpasser alors qu'ils n'en sont même pas conscients. Et je crois qu'aujourd'hui on l'a fait. Et justement, ce sont des cadres de l'équipe qui ont un peu porté l'équipe, l'égalisation de Kevis, but de la victoire de Joachim, c'est ça aussi l'esprit Espali? Oui, c'est ça Espali, c'est-à-dire qu'on connaît nos joueurs, ils sont là depuis longtemps, 80% sont restés, certains sont là depuis 6-7 ans, ils se sont pognés la R1, ils se sont pognés la montée, ils se sont pognés l'année dernière, donc oui, à Espali on sait qui joue, c'est un groupe d'amis. Hier soir ils m'ont envoyé des WhatsApp jusqu'à tard parce qu'ils ont mangé ensemble, c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui joue bien, parce qu'il n'y a pas que le groupe qui vit bien, il joue bien et il s'est donné le droit d'aller en 16e, honnêtement, c'est juste pas possible, donc c'est comme ça. Bon Jordan, c'est quoi le sentiment après cette victoire, quelques minutes après là, cet exploit? Ouais, franchement c'est un sentiment super agréable, on est super heureux, tout le monde est très content. Comme j'ai dit précédemment, en championnat on montrait de très très belles choses, mais on n'avait pas ce petit brin de réussite qui faisait basculer de notre côté. Là ce soir on l'a eu, donc on est super content que ça ait tourné en notre faveur et puis voir tout le monde heureux, c'est magnifique. Ça représente quoi finalement cet exploit là que vous faites contre Dijon, cette séance de tir au but où tu es l'un des héros? Ça représente beaucoup de travail parce qu'on ne travaille pas forcément dans des bonnes conditions à cause de la météo. Malgré tout, on est tous les jours on est sur le terrain, on s'entraîne, on fait les efforts. Donc ça c'est une super récompense pour tout le groupe, que ce soit pour moi, pour les tireurs, pour le staff, donc pour les supporters, pour les bénévoles, c'est magnifique. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as vécu cette séance de tir au but? Il y a tout eu finalement, tu fais des arrêts, il y a aussi ce tir au but qui finit par rentrer, ce manque de réussite, et puis finalement vous êtes les héros du match. Non, c'est quelque chose que j'affectionne depuis très longtemps. Depuis très longtemps, j'adore les pénaltys. Donc j'ai mes petites techniques, ça a réussi ce soir. Donc tant mieux pour moi, tant mieux pour le club, tant mieux pour l'équipe. T'as tes techniques, tu les connaissais ou c'est que tu as senti les choses? Non, je fais par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la course du tireur, par rapport aux derniers appuis, par rapport à tout ça. On a travaillé ça hier soir en plus, en séance de veille de match. Donc on a essayé d'appliquer ça ce soir et puis ça nous a souri. Le 8e tour c'était déjà historique, le 32e aussi, le 16e aussi. Ouais. Vous vous attendez à quoi maintenant? Franchement on espère un gros pour faire la fête. Et puis là, on a déjà eu la chance de tirer une équipe au-dessus de nous en termes de division. Donc ce serait bien de prendre une équipe encore au-dessus. C'est ce qu'on espère. En vrai, une Ligue 1, ce serait magnifique. Kim, soirée extraordinaire. Comment toi, tu as vécu ce match à titre personnel? Effectivement, tu es le capitaine de cette équipe, mais tu as commencé le match sur le banc de retour de blessure. Comment tu as vécu cette soirée? Déjà j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir débuter ce match, mais bon après voilà, c'est comme ça fait partie du foot. Je l'ai vécu sur le banc comme un premier supporter de mon équipe. Voilà, ils ont fait une première mi-temps très constante où on a été rarement mis en danger par cette équipe de Dijon. En plus ils ont pris un rouge. Mais ça n'a pas facilité les choses parce qu'en deuxième mi-temps ils sont bien rentrés dedans et ils ont mis ce but. Mais on voit un peu le caractère de notre équipe cette année, c'est que on lâche pas et on a réussi à égaliser. Moi je suis rentré les 10 dernières minutes, j'ai fait ce que je devais faire. Et puis j'ai la chance d'avoir mis ce penalty vainqueur. Tu es quand même l'un des tireurs de penalty au cours de la saison. Tu rentres aussi, c'est dans cette optique-là, je suppose, non? Oui, je pense aussi dans la tête du coach qui restait pas beaucoup de temps. Donc vu que c'est moi le tireur attitré en championnat ou que ça soit en coupe. Donc ça a aussi joué de me faire rentrer. Et tant mieux, ça a réussi. C'est le travail de tout un groupe, de tout un collectif. Et comme je le disais, pour tous les gens qui travaillent au club, tous les gens qui sont démenés aujourd'hui, les bénévoles, pour que cette affiche ait lieu au Vieux-Zou, pour le président, pour tous ces gens-là, on se devait de faire quelque chose ce soir. Et nous, on y croyait. C'était pas juste d'aller en 32e et voir ce qui se passait. Non, ça avait l'ambition d'aller en 16e. Et on l'a fait. Et, franchement, c'est exceptionnel. Reparle-nous de ce dernier penalty quand même, même si tu es habitué, c'est quand même pas évident. Il y a tout un stade qui te regarde, tu dois tirer, marquer.
Ouais, non, c'est pas évident. Maintenant, voilà, je pense que voilà, il faut savoir prendre du recul, un peu se mettre dans sa bulle et se concentrer sur ce qu'on doit faire. Et voilà, écoutez, ça marche plutôt pas mal en ce moment, donc j'espère que ça va continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous espérer maintenant? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On est en fin d'année. Vous allez jouer maintenant le 15 janvier contre un nouvel adversaire en 16e de finale. Qu'est-ce que vous pouvez espérer comme adversaire? Moi, à titre perso, comme beaucoup, je pense, c'est de tirer un gros, hein, c'est de tirer une Ligue 1. Comme je le disais, moi, qui suis proche quand même plus de ma fin de carrière que du début, ça serait un peu la cerise sur le gâteau de tomber, pourquoi pas l'OM, parce que voilà, c'est un club, c'est un peu mon club de cœur, donc voilà, ça serait vraiment exceptionnel. Maintenant, voilà, on va attendre le tirage tranquillement, mais avant tout, il faut savourer ce soir. On part en vacances là après. On aura un peu quelques jours pour un peu couper du foot aussi, ça va nous faire du bien retrouver un peu nos proches, nos familles. Donc voilà, on aura le temps de se projeter après pour ce tirage-là, mais comme je le dis aussi, le plus important aussi c'est le championnat. Et voilà, on a un maintien à aller chercher et donc voilà, il faut aussi être focus là-dessus.